Bonjour à tous les investisseurs, donc aujourd'hui nous allons voir l'évolution de mon portefeuille pour le mois de novembre 2021. Les bénéfices du mois ont été positifs, 2471 euros et le bénéfice total, c'est-à-dire depuis janvier 2021, 17 341 euros. La valeur actuelle de mon portefeuille, 64 419 euros et la liquidité restante est de 2952 euros. Les événements marquants de mon portefeuille ce mois-ci, donc le variant Omicron qui est arrivé, mauvaise nouvelle sur la fin du mois, et donc un arbitrage de mon portefeuille en fonction de cette actualité. Renforcement sur mes titres en portefeuille. Prodway, 41 actions à 2,78 € le 26 novembre 2021. L'action a baissé. Je considère toujours qu'à ce prix-là, c'est une position d'achat. Et je me suis renforcé de manière extrêmement légère. C'est une toute petite position dans mon portefeuille, mais je continue à la grossir. Veralia, 33 actions à 29,56 € le 30 novembre, pareil, une valeur qui a baissé. Moi, je considère encore que c'est un bon achat et si elle continue de baisser, je vais très certainement renforcer de plus en plus fort cette valeur. Vente de mes titres, donc les ventes intégrales, la BNP Paribas, le Crédit Agricole et Manitou. Pour la BNP Paribas et le Crédit Agricole, j'ai vendu donc le 29 novembre ces deux actions pour la simple et bonne raison que le Omicron m'a fait un petit peu peur. Alors, je m'explique, on sait qu'il est plus transmissible, plus de personnes vont l'avoir, y compris des personnes vaccinées. Parmi toutes ces personnes qui vont l'avoir, forcément, même s'il n'est pas plus létal, de toute façon, derrière, il y aura quand même de plus en plus malades, c'est proportionnel. S'il y a de plus en plus de gens qui l'ont, il y aura de plus en plus de gens malades. Et parmi ces personnes malades, il y aura également un peu plus de personnes qui devront être peut-être à l'hôpital, malheureusement, et occuper des lits donc de réanimation. Derrière, quand bien même ce Omicron n'est pas forcément quelque chose de catastrophique, il peut faire du mal à l'économie et derrière faire très mal également aux bancaires. Les premières aides à cause du premier confinement ont été assez agressives, vraiment des très grosses aides pour des entreprises. Ces entreprises maintenant, elles n'ont plus forcément la possibilité d'avoir accès à des crédits, elles ont déjà beaucoup d'argent, beaucoup de dettes à rembourser. Derrière, c'est aussi les banques qui risquent de prendre cher si ces entreprises s'endettent encore plus ou alors, à l'inverse, si elles n'arrivent plus à rembourser parce que l'Omicron devient problématique. Encore une fois, je le répète, c'est pas parce qu'il n'est pas forcément très létal ou quoi que ce soit que ça va pas faire du mal à l'économie. Si trop de gens l'ont, ça va faire un problème de toute façon. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Et donc, j'ai décidé de me séparer des bancaires. Je ne suis pas très confiant par rapport à tout ça. Manitou, 204 actions à 29,50 € le 1er novembre 2021. J'ai considéré simplement qu'il y avait autre chose à faire avec cet argent et c'est ce qu'on va voir après. Vente partielle, aucune. Soit j'ai vendu, soit j'ai acheté, mais j'ai pas fait de vente partielle. Nouveau investissement. Mersenne, 180 actions à 33,10 € le 1er novembre 2021. Donc ça, c'est une action que j'achète régulièrement. J'ai arbitré en fait Mersenne avec Manitou. J'ai vendu Manitou pour acheter Mersenne, voilà. Thermador Group, 80 actions à 93,78 € le 29 novembre et Décuple, 137 actions à 19,93 € le 29 novembre donc 2021. Pour être clair, j'ai vendu BNP Paribas et Crédit Agricole pour Thermador et Décuple et nous allons voir ça tout de suite. Mes débuts sur Thermador. Thermador Group est spécialisé dans les distributions de matériel pour la circulation des fluides dans le bâtiment et l'industrie. Le chiffre d'affaires par famille de produits se répartit comme suit. Circuit de fluide dans le bâtiment, donc chauffage, eau chaude sanitaire et ventilation. Circuit de fluide dans l'industrie, robinetterie manuelle et motorisée, raccords, etc. Pompe domestique, arrosage, piscine, relevage, etc. Gros outillage pour les particuliers, les professionnels et l'industrie, compresseurs d'air, groupes électrogènes et postes de soudage. Les clients sont très majoritairement des grossistes spécialisés, des grandes surfaces de bricolage, des web marchands et des places de marché. C'est une entreprise en croissance, c'est une entreprise qui a peu de dettes. Clairement, l'Omicron ne me fait absolument pas peur. Ce secteur, de toute façon, va fonctionner, virus ou pas. S'il y a une vanne à changer dans un barrage, on va changer la vanne dans un barrage. S'il y a besoin de changer de la robinetterie, on va changer la robinetterie. Je n'ai absolument pas peur pour Thermador. Mes débuts sur Décuple. Acteur historique du marketing cross-canal avec de fortes expertises en data, ADL Partner, dont la marque commerciale est ADL Performance, conçoit, commercialise et met en œuvre pour son propre compte ou celui de ses partenaires des services d'acquisition, de fidélisation
et d'animation de la relation client sur l'ensemble des canaux de distribution. Le groupe travaille aujourd'hui avec 50% des entreprises du CAC 40 et de nombreuses ETI. Le chiffre d'affaires par activité se répartit comme suit, donc vente d'abonnements à la presse magazine 59%, prestation de conseils et de services marketing 36%, vente de produits d'assurance par marketing direct 4%. Ils ont des revenus récurrents. C'est pas parce que la valeur va perdre 40% parce il peut y avoir une crise économique avec ce nouveau variant. Peut-être, hein, peut-être pas. Mais en tout cas, si ça arrive, je suis rassuré d'avoir Décuple, étant donné son secteur et son positionnement. Investissement et valorisation actuelle de mon portefeuille. Donc comment ça s'occupe? Donc on a Prodway, 864 euros. Décuple, 2768 euros. Veralia, 5420 euros. Mersenne, 5778 euros. Thermador, belle entrée, 7472 euros. Catec, 9821 euros. Bassac, 10 208 euros. Et Micron, 22 087 euros. Pour Thermador et Décuple, donc c'est dans l'idée de l'arbitrage avec les valeurs bancaires. Pour Micron et Catec, vous avez l'explication de ce qu'elles font ces entreprises dans la vidéo dernière. L'évolution de la valeur de mon portefeuille, donc fin novembre, je suis à 67 371 euros, donc c'est un plus haut pour moi annuel. L'apport est toujours de 50 000 euros, ça n'a pas bougé. Et la liquidité a légèrement augmenté à 2 952 euros. Je considère encore aujourd'hui que pour les petits budgets comme moi ou plus petits, on n'a pas forcément besoin d'avoir d'apport, étant donné l'inflation qui existe. Pas prendre de risques, on investit sur des valeurs peu endettées, en croissance, solides, et ça devrait bien se passer, même si à court terme il peut y avoir de la volatilité, mais c'est pas grave, si on a un bon positionnement sur les marchés, sur une entreprise qui n'est pas trop chère, ça va fonctionner. C'est sûr que je ne pense pas qu'acheter du luxe aujourd'hui, du LVMH et tout, ce soit très intéressant, et encore moins du Total Energy, bien évidemment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.